qui ont présenté les excellents rapports qu'il nous a été donné d'entendre. La première chose que je voulais dire, c'est exprimer toute ma solidarité au peuple ivoirien et au peuple de Gambie par rapport aux difficultés en fait que nous avons entendues. Même si il faut le noter et s'en féliciter, il y a des avancées qui nous a été relatées, par exemple en matière de santé en Côte d'Ivoire, des avancées notables, appréciables qu'il faut féliciter, encourager, entre autres. Exprimer ma solidarité et rappeler une chose. Dans les 33 derniers pays du classement d'indice de développement humain, du PNUD, dans ces 33 derniers pays, il y a 13 pays de la CEDEAO. Niger, Mali, Burkina Faso, Guinée, Sierra Leone, Libéria, Guinée-Bissau, Gambie, Sénégal, Bénin, Nigeria, Togo, Côte d'Ivoire. Dans les 33 derniers pays du classement du PNUD, il y a 13 pays de la CEDEAO. Je suis content de lire dans un des rapports, celui de la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao, de noix de cajou, premier producteur africain de caoutchouc naturel, deuxième producteur, cinquième producteur africain de coton. Le défi qui nous est posé à nous tous, et donc aussi à la Côte d'Ivoire, c'est que la Côte d'Ivoire devienne le premier producteur mondial de chocolat, par exemple. Parce que quand on est le premier producteur de cacao, comment ça se fait qu'on n'est pas premier producteur de chocolat? Comment ça se fait qu'on n'est pas cinquième producteur de vêtements à travers le monde? Je prends le cas de la Côte d'Ivoire, mais c'est valable pour le phosphate sénégalais. On a du phosphate, c'est d'autres pays qui nous vendent de l'engrais. Ils prennent notre phosphate, ils l'amènent et nous vendent de l'engrais. Voilà les défis auxquels nous sommes confrontés. Et ce que rappellent mes collègues, à savoir qu'il y a des pays qui veulent partir, il y a des problèmes dans la CEDEAO, c'est en réalité ces problèmes-là qui le posent. En 2023, le deuxième contingent le plus important de migrants irréguliers entrant en Italie par Lampedusa, c'était des Ivoiriens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes riches, mais nos populations ne sont pas riches de nos richesses. Et c'est pourquoi je n'arrêterai pas de dire que je ne comprends pas comment tous nos pays ont pu signer les accords de partenariat économique. Nous ne sommes pas pauvres, nous sommes appauvris. Et tant que la CEDEAO n'arrêtera pas cela, tant que les États membres n'arrêteront pas cela, ça va continuer. Comment est-ce qu'on peut être le premier producteur de cacao et être le deuxième contingent de migrants qui entrent par Lampedusa? Je suis allé aux îles Canaries, il y a plein de Sénégalais. Rassurez-vous, je ne me focalise pas sur un pays. Rassurez-vous. Je l'ai dit ici, le Sénégal c'est 54% de taux d'analphabétisme. Donc, je ne me mets pas à battre un pays. Je suis en train de montrer ce qu'il nous faut faire pour dire, la CEDEAO doit dire, par exemple pour le cas de la Côte d'Ivoire, et c'est valable pour chaque pays, comment on fait d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, pour que la Côte d'Ivoire soit le premier producteur de chocolat, le cinquième producteur de vêtements. Solidarité et complémentarité. Et pas concurrence. Chacun de nos pays construit des ports et il y a des ports qui ne servent quasiment à rien. Il y a d'autres ports qui sont puissants, d'autres ports qui sont faibles. Solidarité et complémentarité. Quand on a une monnaie qui s'appelle le franc CFA, qui facilite les importations, qui font que vos marchandises, quand elles vont sur le marché international, ne sont pas compétitives, qui font que vos acteurs économiques n'ont pas suffisamment de crédit, mais dans votre propre pays, vous êtes un étranger.
Vous êtes écrasés par le privé international. C'est fini? 30 secondes, merci Madame la Présidente d'être aussi bienveillante. Voilà ce qu'il faut changer. Est-ce que la Côte d'Ivoire a accordé aux États-Unis d'avoir une base militaire en Côte d'Ivoire? En 2023, des Ivoiriens ont été emprisonnés pour avoir arboré des drapeaux russes. Or, depuis 1960, en Côte d'Ivoire comme au Sénégal, il y a l'armée française. Et si c'est vrai, on veut ajouter une armée américaine. Au moment où on parle, je termine, Madame la Présidente, il y a une grande panne de Microsoft à travers le monde. Un ancien député français a dit que Microsoft, c'est Microsoft qui sert la France dans les armes. Chers collègues, votre temps est épuisé. La séance est suspendue. Ce samedi 20 juillet 2024, une altercation a eu lieu au Parlement de la CEDEAO, après que le député sénégalais Guy Marius Sagna a vivement critiqué les chefs d'État de la sous-région ouest africaine, les accusant d'être à l'origine de l'appauvrissement de l'Afrique de l'Ouest. Ces propos ont déclenché un affrontement avec la vice-présidente du Parlement de la CEDEAO, la députée ivoirienne Adjaratou Traoré. Récemment élue deuxième vice-présidente du Parlement de la CEDEAO, Adjaratou Traoré est également la chef de la délégation des parlementaires ivoiriens à la CEDEAO. Depuis le début de la première session ordinaire du Parlement de la CEDEAO, Guy Marius Sagna n'a cessé de critiquer les dirigeants ouest-africains, notamment Faure Gnassingbé, Patrice Talon et Alassane Ouattara. Ces critiques ont culminé dans un affrontement direct avec Adjaratou Traoré, vice-présidente du Parlement. L'honorable Guy Marius Sagna. Merci beaucoup Madame la Présidente, chers collègues, bonjour. Merci au PNUD qui nous a fait un bon exposé avec des éléments très importants, très intéressants, que je trouve fiables. Le PNUD peut avoir d'excellents chiffres, mais la vision politique du PNUD est mauvaise, est catastrophique. Si les chiffres du PNUD, je peux avoir du respect pour eux, je n'ai aucun respect pour la vision du PNUD. Et je vais vous dire pourquoi. Le titre du document que vous nous avez présenté, c'est « État des lieux, pauvreté et inégalité en Afrique de l'Ouest ». En réalité, le titre devrait être « État des lieux, appauvrissement et non pauvreté ». Appauvrissement et inégalité en Afrique de l'Ouest. Tant que le PNUD va continuer à dire pauvreté, le PNUD en réalité n'est pas dans une perspective de soutenir la sortie du sous-développement. C'est appauvrissement. Nous sommes les pays les plus riches de la planète Terre. Tant que les gens diront que l'Afrique de l'Ouest est pauvre, ça veut dire que ces gens-là font partie du problème. C'est appauvrissement. Mais pourquoi vous n'osez pas dire appauvrissement? Parce que qui a appauvri l'Afrique? Ce sont nos présidents. Et vous ne voulez pas fâcher nos présidents. Vous ne voulez pas que l'Afrique soit... Chers collègues, contrôlez votre langage. Contrôlez votre langage. Qui a appauvri l'Afrique? Ce sont nos chefs d'État. Contrôlez votre langage, sinon je vous retire la parole. Maintenant, je veux que vous mettiez. Qu'est-ce qui a à contrôler? C'est le fait que j'ai dit que ce sont nos chefs d'État qui ont appauvri l'Afrique. Comme ça, je vais changer. Mais qui a dit oui? Qui a dit oui? Ok. Vous suivez. Elle me dit que je ne contrôle pas mon langage. Je veux savoir. Oui, mais vous dites que les chefs d'État ont appauvri l'Afrique. C'est une insulte? C'est la manière de présenter. Non, est-ce que c'est une insulte de dire que nos chefs d'État ont appauvri l'Afrique? Oui, mais c'est la manière de présenter, c'est la manière de présenter. S'il vous plaît, honorable collègue, chers collègues, c'est la manière de présenter.
S'il vous plaît, la liberté de parole ne veut pas dire que vous devez dire n'importe quoi à l'endroit des chefs de l'État. Oui, c'est n'importe quoi que vous êtes en train de dire. Mais c'est vous qui êtes plus n'importe quoi que qui que ce soit. Vous êtes n'importe quoi. Vous êtes n'importe quoi. Vous devez contrôler ce que vous avez à dire. Vous devez contrôler. Vous ne pouvez pas vous adresser au chef d'État. Ce ne sont pas vos amis. Vous ne pouvez pas vous adresser au chef d'État n'importe comment. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Vous devez tutoie. Nous avons l'obligation d'être parlementaire tutoie. Vous ne pouvez pas vous adresser au chef d'État n'importe comment. Qu'est-ce que ça veut dire? My phone is Chers collègues, la séance est suspendue. La séance est suspendue. La séance est suspendue. Il ne peut pas... Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord.